Nous sommes de retour et là, c'est un plaisir de recevoir pour une première fois mon ami Moïse Itegua. Il n'est pas là pour Fescoma, les amis. Non, il n'est pas là pour Fescoma. Il est là pour les top 5. Moïse, bonjour, tu vas bien? Bonjour Calvin, bonjour à tout le monde. Voilà, Et un bonjour, plaisir. bonjour à Calvin. Un plaisir de te recevoir, Moses. Merci, c'est vrai, merci, on parle pas on va pas parler des Evening Black ou Fescoma. Mais là, on va parler des top 5. Et c'est pas aujourd'hui, on parle des top 5 des erreurs courantes en français. Évidemment, top Ouais. 5 d'erreurs plus courantes en français. Voilà. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays francophone et tout le monde se donne à parler français n'importe quand, le matin, le midi, le soir. Voilà. Et nous commettons beaucoup plus d'erreurs Ouais. et des fois, nous n'en nous rendons pas compte parce que des fois, ça vient vite. Ouais. Et là, nous allons essayer un peu d'énumérer les 5 qui sont beaucoup plus courantes. Et peut-être que les uns et les autres peuvent se retrouver à l'une ou à l'autre erreur parmi Voilà. les 5 que nous allons énumérer. On démarre à la 5e position ou carrément à la première position? Voilà, en fait, nous allons commencer d'abord par la première. Voilà. En fait, la plupart des fois, ça se voit beaucoup plus pour les élèves. Mais cela n'exclut pas que dans une société, il y a des gens qui se donnent aussi à de telles erreurs. Genre, je demande une question. Tu vois, tu es dans un auditoire quelconque Ouais, et puis ouais, tu dis, ouais, s'il ouais. vous plaît, je demande une question. Ouais. On ne demande pas une question parce que le verbe demander ne marche vraiment pas avec la question. Ok. Plutôt, on pose une question. Ok. Tu peux pas dire, je me demande si aujourd'hui il va pleuvoir. Non, je veux savoir si aujourd'hui il va pleuvoir. Voilà. On ne se demande pas une question. Mais on se pose une question. Ouais, on se pose une question. Mais plutôt on demande une réponse Voilà. à une question quelconque. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est bon. Mais il paraît que On des fois, peut plutôt demander une réponse à une question quelconque, mais pas demander une question. Parce que si tu demandes quelque chose, forcément on va te donner la chose Voilà. en question. Mais- Si tu demandes la question, Mais là, c'est faire une demande d'une demande. ouais, voilà un peu. Imagine Calvin, je t'ai dit, tu demandes une question, qu'est-ce qu'on va te faire? Vous imaginez? La question. Voilà. Tu demandes la question, tu donnes la question. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, on ne demande pas une question. On pose une On question. pose une question. Voilà. Très bien. À la deuxième position. À la deuxième position, on ne dit pas vous êtes à combien. On dit plutôt Ok. vous êtes combien. Vous Ok. arrivez quelque part et vous permettez de dire ok, ici vous êtes à combien. Non. Vous allez forcément répondre par un numéral. Vous répondrez peut-être par 5, mais pas par à 5. Ok. Tu ne peux pas dire nous sommes à 5. Voilà. Tu peux dire nous sommes ici dans un studio, nous sommes 5. Très bien. Pas nous sommes à 5. Voilà. De la même manière que la question va de pair. Tu ne vas pas dire non, vous êtes à combien ici? Non, non, ça ne marche pas. Voilà. Plutôt, il faut dire vous êtes combien dans Très cette bien. salle? Ah ouais. Et forcément, vous dites Intéressant. nous sommes 5. Voilà. Nous sommes 2. Et pas dire nous sommes à 5. En tout cas, ça ne marche pas. Très bien. La préposition ne marche pas avec les déterminants numérales ou alors les numéros en général. Bref, on doit dire vous êtes combien? Vous êtes combien? Nous sommes 2. Voilà. Voilà. Oh, c'est facile des fois. Des fois, on commet des gens derrière, les amis. Alors, à la troisième position. La troisième position, c'est en tout cas une erreur beaucoup plus courante. On le voit un peu partout. Aujourd'hui, mardi, mais tu vas voir quelqu'un qui dit aujourd'hui, nous sommes le mardi. Ouais. Les déterminants ne marchent pas aussi avec les jours de la semaine. Ok. Tu ne vas pas dire non, bon, en fait, les samedis, je viens te voir. Mais tu risques de me faire peur. Les samedis. Combien de samedis? Voilà. Mais plutôt, il faut dire samedi, je viens chez vous. Ok. Oh, j'étais malade vendredi. Moi, j'étais malade le vendredi. Parce que si vous dites que vous étiez malade le vendredi, c'est une forme de répétition. On utilise plutôt le déterminant devant les jours de la semaine quand vous essayez un peu de expliquer une routine. Exemple, le matin, chaque samedi, au lieu de dire chaque samedi, je fais le marathon, tu peux dire seulement le samedi, je fais le marathon. Ok. Là, Ok. c'est une routine. C'est quelque chose qui revient. C'est-à-dire que quand on dit chaque samedi, ça marche pas aussi? Ouais, chaque samedi, ça va. Quand tu Ok. dis chaque samedi, donc tu C'est vois, ok. c'est une Ouais, ouais, répétition. ouais. Tu peux dire Ou chaque carré- samedi ou carrément les le samedis. samedi. Voilà. Mais tu peux pas dire au Calvin, je viens chez vous les samedis. Voilà. Non, tu as tous les droits de refuser. Voilà. Parce que là, c'est comme si je viens chaque samedi. Chaque venir samedi, vous ouais, visiter. ouais. D'accord. Alors, à la quatrième position. À la quatrième position, vous savez, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de langues. Et l'anglais commence à prendre un peu de l'espace. Beaucoup plus de jeunes essaient un peu de transformer certaines réponses en anglais en faisant ce qu'on appelle une traduction littérale, mot à mot. Vous savez, quand on vous pose la question How are you en anglais,
ça veut dire comment vous allez. I'm OK, I'm well. En français, si vous traduisez, vous allez dire je suis, je suis bien. Je suis bien. Mais en français, on ne peut pas dire je suis bien. Ça ne marche pas. Plutôt, on peut peut-être dire je vais bien. Je vais bien, ouais. Mais parce que le verbe aller, c'est l'état d'être. On veut savoir comment vous allez en réalité. Parce que la question tout d'abord était avec le verbe aller. Très bien. Normalement, la réponse doit aussi contenir le même verbe. Mais pas dire je suis bien. Mais beaucoup de gens, vous allez voir, non, je suis bien. Je suis bien ici. En tout cas, ça ne marche pas. Donc, on doit toujours dire je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Okay. Je vais bien en tout cas. Je me porte bien. Mais dire que je suis bien, en tout cas, ça n'arrive pas. Voilà. On finit par... Par quelle erreur? Vous devinez? Non. Imagine un peu, il y a un mec qui vous pose la question, Calvin, l'émission, c'est à quelle heure? Bon, mec, je sais pas, mais venez dans les après-midi. Oh mon Dieu, il y en a combien des après-midi dans cette journée? On se voit les après-midi. On se voit les après-midi. Ça t'arrange quoi? Est-ce on que... se voit les après-midi. Vous comprenez un peu. Ça ne marche pas. On ne le dit pas parce que quand vous mettez les après-midi au pluriel, c'est comme si dans une journée, il y en a plusieurs. C'est de la même manière que aussi, je ne peux pas dire, au fait... je me sens un peu bien, mais les avant-midi, en tout cas, ça ne marchait pas. Il y en avait combien d'avant-midi? Mais plutôt, il faut dire, bon, en fait, on se voit l'après-midi. On se voit dans la matinée. Au lieu de dire l'avant-midi, on se voit les premières heures. Ouais, les premières heures, évidemment, mais pas les après-midi. Parce que si vous faites allusion aux heures, il y en a plusieurs. 6h, 7h, 8h, jusqu'à 12h. Mais dire que non, en fait, je serai là dans les après-midi. Tu vois, les gens qui font ça, c'est les gens qui connaissent très très bien parler français. Tu vois, quelqu'un te dit, moi, les après-midi, ça va. Tu sens que, Voilà. Alors que c'est une erreur en vrai. Les Français, beaucoup de gens essaient un peu de... mystifier pour attirer l'attention des auditeurs. Les Français, c'est pas comme ça. Les Français, c'est une langue. En réalité, je sais pas, il y a peut-être ici les gens qui nous suivent. Il y a des gens qui parlent bien anglais et ils sont pas contre ce que je dirais que le français reste la langue la plus attirante sur le plan forme. Et si vous êtes devant quelqu'un qui parle comme français, qui respecte toutes les règles de la phonétique et tout qu'on sort, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de langue plus meilleure et attirante que le français. Alors quand les gens essaient un peu d'en profiter et abuser, et même pour question de phonétique, ça va pas. Donc voilà. Merci pour ce détail. Des fois, je tombais également dans ce genre d'erreur. Je dois dire vrai. Mais merci vraiment, Moses, pour ce genre de détails. Je me rappelle qu'il est également passionné de la langue française. C'est ça, si je ne me trompe pas? Ouais, je suis passionné, mais voilà. En fait, on essaie un peu de parler, mais c'est pas comme si... on n'est pas fervent, mais on est là seulement. On essaie un peu d'apprendre des autres. Parce qu'il y a aussi... moi, j'ai beaucoup plus de respect aux gens, beaucoup plus les animateurs, les journalistes. Ils n'ont jamais fait l'école des langues. Mais au fur et à mesure, ils essaient aussi d'apprendre. Et c'est comme ça. Nous devons essayer un peu d'éviter cette habitude de penser qu'on est au-dessus de tous. Et quand on commet une erreur, on ne veut pas l'admettre. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, un bonus, parce que, en fait, c'est vrai que bientôt ici, dans quelques jours, avec la température, il y a des fruits qui vont commencer à apparaître un peu partout. Et 54 visas aux membres de son équipe. Déjà, ces visas valables dans l'espace Schengen permettent également aux artistes musiciens congolais de circuler librement, bien sûr, en Europe pendant toute la durée de validité. Et donc, voilà, c'est ce qu'on peut retenir et on fait que souhaiter à Fally Ipupa bonne chance pour son concert de Paris Défense Arena. Donc, voilà, et déjà le concert, c'est pour ces 25, voilà, c'est pour ces 25 novembre 2023 à Paris, la Défense Arena. Alors, les amis, on se retrouve dans un instant pour les top 5 de la zone, bien sûr. Et voilà les amis, là on va finir avec les pièges. Désolé si on va piéger, on le fait juste pour s'amuser et tout. Je suis avec Jean-Luc. Jean-Luc, comment tu vas mon frère? Ouais, je vais très très bien, vous? Ouais, ça va, ça fait longtemps mon ami. Ça fait vraiment longtemps. On est toujours là. Voilà, nous sommes aussi avec notre ami, les noms c'est... C'est Dan. Dan? Moi c'est... Oui. Dan. Alors Dan, on a sélectionné certains numéros. Oui. D'accord, donc on va essayer un peu voir ce que ça va donner.
Donc, ce que nous allons montrer là maintenant, c'est pas contre cœur les amis, mais on va blaguer avec certaines filles. C'est ça? Ouais. Oui, ouais. Voilà. Alors, tu vas être naturel. Oui. Carrément, on parle même Swahili. Sans frais. Oui. Voilà. Yo, t'es ça. Tunachanga dans Fanini, d'accord? Ndi. Voilà. On va voir. On peut peut-être démarrer avec les premiers numéros. On va voir juste la réaction et tout. Donc, voilà. Vous l'appelez, vous la donnez des promesses. Si elle refuse, carrément vous laissez. On va même pas la dire que c'est à la radio. Donc, on va voir. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, Isawa. Allô? Bon, vous aimez? Oui, Nisawa. Mais ça? Bon, en fait, mais n'est pas